Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oh là là, je devrais pas être là en ce moment. Bonjour tout le monde, ici Simon Pierrieux de l'Association des véhicules électriques du Québec. Je suis ici aujourd'hui au parc éolien de Saint-Rémy. Je suis ici parce que je veux vous parler d'énergie, je veux vous parler d'électrification des transports et je veux également vous parler d'environnement et d'air pur. Et quel merveilleux endroit pour être aujourd'hui. Mes collègues, la dernière fois, ont été aux raffineries de l'Est de l'île de Montréal. Pas vraiment super, c'est le passé. Là, en ce moment, c'est le futur ici. C'est vraiment le futur. Pourquoi on va vous parler de toutes ces choses-là? Bien, on a besoin de votre aide. On a besoin que vous soyez des ambassadeurs. On a besoin que vous soyez là pour nous. On a des belles choses à vous dire aujourd'hui. Premièrement, on veut être capable de discuter de véhicules électriques. Oui, encore une fois, je vais vous parler d'auto électrique pour la millième fois. Et pourquoi je ferais ça? Bien, c'est bien simple. C'est parce que vous devez planifier à l'avance. Vous devez y penser à ça. En 2030, 2035, il n'y en aura plus de voitures à essence qui vont être vendues. Si vous achetez une voiture à essence aujourd'hui, bien, c'est pas mal fini. C'est qui va la racheter, cette auto-là? Pas grand monde. Pensez à ça un petit peu, c'est pas un super investissement. Et si vous avez la chance d'utiliser le transport actif, de marcher, de faire du vélo, même un vélo électrique, pourquoi pas, faites-le. C'est la meilleure des choses. Mais pour les gens qui ont besoin de se transporter, de faire des longues distances, bien, le véhicule électrique, bien, ça va être la meilleure des solutions pour vous. Une des choses qui est importante à savoir sur les véhicules électriques, oui, ça coûte plus cher, mais il y a des incitatifs pour ça au fédéral, au provincial. Ça va vous coûter moins cher. On a travaillé fort pour s'assurer de ça. Si vous avez besoin de vous transporter sur de plus longues distances, bien, il y a un réseau de bornes de recharge rapide à travers la province qui ne fait que prendre de l'expansion. Donc ça, c'est pas un problème. Il ne faut pas se casser la tête avec ça. C'est un véhicule qui va vous durer beaucoup plus longtemps. Les batteries, on oublie limite que ça dure seulement 5 ans. Ça, c'est des petites batteries 12 volts. Des batteries de traction d'une voiture à 400 volts, ça dure. À part ça, pourquoi acheter un véhicule électrique? Bien, pour l'environnement, pour la santé. Pour la santé de qui? Peut-être que vous n'avez pas de problème, mais peut-être qu'il y a des jeunes dans votre famille qui ont des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques. La pollution atmosphérique, ça a un gros impact sur leur santé. Pensez aux autres aussi, c'est important. L'audition, la santé auditive aussi, ça fait du bruit. 10 000 voitures sur une route, à chaque jour, ça fait du bruit. 10 000 voitures électriques sur une route, je vais vous dire, on a fait l'expérience avec quelques centaines de véhicules il y a quelques années. C'est silencieux. On le fait également pour l'économie de la province. On le fait parce que c'est intelligent de faire ça. Le Québec n'est pas producteur de pétrole, il faut tout se le rappeler. On est des producteurs d'hydroélectricité, puis d'énergie éolienne, énergie solaire également. Donc, utilisons cette énergie-là pour se transporter, pour se véhiculer. Arrêtons d'importer pour 11 milliards de dollars d'essence à chaque année de pétrole. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens du tout, du tout. Si on pouvait regarder cet argent-là, le réinvestir par la suite, ça serait tellement plus intelligent. Donc, on veut également des emplois de qualité, on veut stimuler l'économie. On a eu dans le passé l'industrie pharmaceutique, on a eu l'industrie de l'aéronautique. Bien là, on va avoir l'industrie de l'électromobilité. On a tout ce qu'il faut au Québec. On n'arrêtait pas de parler du plan Nord et de toutes les ressources naturelles qu'on avait dans la province. Bien, utilisons-les. On est capable de faire des moteurs au Québec. On est capable de faire des batteries. On a des chercheurs de niveau international dans la province. Utilisons leur cerveau. C'est vraiment à travers la pandémie que moi, je me suis rendu compte que les Québécois, les entrepreneurs québécois sont vraiment géniaux. Ils ont des solutions. Ils sont capables de s'adapter. On est capable de faire plein de choses ici. Donc, utilisons ces ressources-là, utilisons ces têtes-là, ces entrepreneurs-là pour pouvoir aller de l'avant puis créer une nouvelle industrie, celle de l'électromobilité. Les gouvernements en parlent depuis longtemps, mais ayons le courage de nos ambitions. Allons-y, fonçons. Je pense que c'est le temps de le faire. On veut un renouveau économique au Québec, mais là, le voilà, ce renouveau. On va avoir une fin de pandémie, on va être capable de recommencer, on va avoir une économie verte, une économie intelligente, une économie forte. C'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on a, on est capable d'aller de l'avant. Et parlons d'environnement aussi. L'environnement, c'est notre planète, il faut qu'on soit capable de bien s'en occuper. Et puis,
il y a beaucoup de groupes environnementaux à travers le Québec, le Canada, qui vous incitent justement à recycler, à réutiliser, à diminuer votre consommation. Puis justement, un des gros gestes que vous pouvez poser, c'est la diminution des gaz à effet de serre à travers le transport. Donc, si vous utilisez le transport actif, vous marchez, vous faites du vélo, même un vélo électrique, ça pourrait être une solution pour vous. Et si vous ne pouvez pas, un véhicule électrique, c'est la meilleure des solutions pour diminuer votre empreinte carbonique, pour diminuer vos impacts lors des déplacements que vous avez à faire. Puis on le sait bien, là, vous êtes en télétravail sûrement, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Il faut être capable de penser à l'avenir. On aimerait que vous soyez des catalyseurs. On aimerait que vous soyez des gens qui allez discuter avec vos collègues, vos amis, votre famille, de l'impact que ça peut avoir un véhicule électrique et de tous les autres petits gestes dont on vient de discuter pour être capable d'avoir un impact important pour qu'on puisse diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, pour qu'on puisse respirer un air pur, comme on mentionnait, pour être capable d'avoir un impact pour les gens plus vulnérables qui vont être affectés par des changements climatiques. Il ne faut pas seulement penser à soi, il faut penser aux autres. Puis on le sait de toute façon, en faisant ce geste-là, ben, on va avoir un impact aussi dans notre portefeuille à plus long terme. Ça coûte beaucoup moins cher d'utiliser un véhicule électrique, on le sait bien. Les calculs ont été faits. Donc, soyez une inspiration pour les autres. Je vous encourage à nous aider. De quelle façon? C'est super simple. Cliquez sur le lien ci-bas pour nous aider. Il y a des pétitions qui peuvent être remplies. On aimerait aussi que vous puissiez partager tous les beaux messages d'espoir et d'environnement qu'on a fait pour vous afin d'éduquer les autres. Donc, on compte sur vous. C'est super important. On vous remercie. Passez une belle journée. Est-ce qu'on veut continuer à être dépendant du pétrole et donc dépendant de la consommation et de la pollution liée au pétrole? Ou est-ce qu'on ne veut pas plutôt faire la transition vers les énergies renouvelables, que ce soit l'hydroélectricité, que ce soit l'éolien, que ce soit toutes les sources qui peuvent faire en sorte qu'on va polluer moins, qu'on va émettre moins de gaz à effet de serre, qu'on va émettre moins de pollution atmosphérique, moins de pollution par le bruit. Moins on va importer de pétrole et plus on va utiliser notre électricité, nos surplus d'électricité renouvelable, bien mieux ça va être pour la balance commerciale du Québec. Donc, c'est un enjeu écologique, c'est un enjeu économique, mais c'est aussi un enjeu éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut laisser aux générations futures? C'est la question.